Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Camille Darcière. En fait, Camille Darcière, c'était un homme politique martiniquais qui a énormément œuvré pour la Martinique. D'ailleurs, il était très proche d'Aimé Césaire. Ils ont énormément travaillé pour que la, la Martinique avance. C'est important d'en parler parce que il fait partie des hommes qui œuvrent pour leur pays, des hommes qui se donnent pour leur pays. Et dans votre pays, hein, peu importe où vous êtes, hein, que ce soit dans les Antilles ou toute l'Afrique, dans votre pays d'origine, il y a des grands hommes aussi à honorer. Il faut essayer d'en parler. Et il faut essayer aussi de voir leur personnalité. Parce que leur personnalité, en fait, il y a des choses qui ressortent dans leur personnalité et ça vous permet dans votre quotidien de calquer leur mentalité d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'est pas question de... Je ne suis pas en train de dire d'aller faire comme Camille Darcière ou comme Aimé Césaire ou comme Thomas Sankara. Encore que vous pouvez, hein, si vous voulez, pourquoi pas. Mais c'est pas ça le truc. C'est d'avoir cette mentalité d'aimer son pays, d'aimer sa culture, d'aimer les siens. Il n'y a pas de honte à aimer les siens. Je veux dire que les Japonais, ils aiment leur culture, leur pays et les leurs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les Indiens, pareil. Donc, ne vous laissez pas intoxiquer par une partie de ces afrodescendants, hein, que j'en parle très souvent parce que ces personnes vont vous faire croire, surtout les Noirs français, parmi les Noirs français, ils vont vous faire croire que aimer, par exemple, son pays, sa patrie, les siens, c'est comme si c'est une insulte. Mais en fait, ce qu'ils vous disent pas, c'est que ça les intéresse pas. Ce sont pas des cultures qui les intéressent. Vous voyez? Le souci, c'est que quand on suit la mentalité de ces personnes, au quotidien, ça pose problème, et notamment des problèmes économiques. Parce que si vous n'aimez pas les vôtres, vous n'allez pas travailler avec eux. Vous n'allez pas vous tourner vers eux pour faire des partenariats commerciaux, par exemple. Vous n'allez pas vous tourner vers eux pour avoir des échanges d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? À tel point que, regardez les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et les autres pays. Maintenant, ils ont fait un passeport commun. Est-ce que vous voyez l'intelligence de ces dirigeants? Ils ont fait un passeport commun, mais pourquoi? C'est pour communiquer, travailler entre eux. Les uns peuvent aller chez les autres. On peut échanger des idées. On peut faire du business ensemble. On peut se marier ensemble. On peut avoir une culture qui nous ressemble et qui est commune. Et en même temps, on a nos spécificités, mais on peut échanger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de calquer la mentalité de ces leaders, de ces penseurs dans votre quotidien. Vous avez énormément, malheureusement, d'afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., qui, eux, ne veulent pas de cette unité-là, et encore moins l'unité commerciale, l'unité business. Ils ne veulent pas que les afrodescendants aient ça entre eux. C'est malheureux ce que je vous dis, mais c'est vrai. C'est vrai, beaucoup d'afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes et dans le monde noir d'une manière générale, ne tolèrent pas que, par exemple, un Martiniquais, un Congolais, un Ivoirien fassent du business ensemble. Ils ne veulent pas que ça arrive. Nous, on croit très souvent que ce sont les Occidentaux qui sont derrière tout, etc. Oui, bien sûr, depuis plusieurs siècles, bien sûr. Mais il faut bien que vous compreniez qu'ils ont des relais à l'intérieur de nos communautés, ils ont des relais dans nos sociétés, hein, qu'elles soient Afrique, Caraïbes, dans tout le monde noir, dans tous les pays du monde noir, ils ont des relais. Ce sont des gens qui ont des mentalités d'esclaves, qui, eux, veulent servir, en gros, si on se base sur le travail de Frantz Fanon et d'Aimé Césaire, par exemple, ils veulent servir le maître. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que commercialement, on puisse échanger. Ils n'ont pas intérêt non plus à ce qu'on échange des idées, on échange des concepts. Ils n'ont pas intérêt, ces afrodescendants-là.
Ils sont, encore une fois, hein, tous les pays d'Afrique, ils sont cachés au sein des sociétés caribéennes, hein, Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans tout le monde noir. On les retrouve, hein, que ce soit Cap-Vert, que ce soit, etc., etc., etc. On les retrouve dans tous les pays du monde noir. Comment ces gens procèdent? Ben, ces gens, dans votre quotidien, je l'ai déjà dit, hein, ont des caractéristiques. Vous pouvez les observer, ces gens. Ils ont des caractéristiques, ces personnes. Ce sont ceux qui, en général, ils folklorisent les cultures noires. Manger, danser et rigoler. Il faut les observer. Observez-les. Ils tournent tout en dérision. Dès que, par exemple, hein, un Camerounais, un Martiniquais, un Ivoirien, etc., etc., dit quelque chose sur les questions scientifiques, politiques, les grands débats de ce monde, hein, eh bien, il tourne en dérision ses propos. Ça veut dire qu'il rabaisse, c'est ça l'objectif, c'est de rabaisser l'intellect. Et c'est pour ça qu'ils utilisent la folklorisation. C'est pour rabaisser l'intellect de l'ensemble des afrodescendants. Je vous donne un exemple. À la Martinique, vous avez, je l'ai déjà dit, vous avez des gens brillants et surtout, économiquement, ils font des choses. Je veux dire que vous avez beaucoup de Martiniquais qui se lancent dans des projets, qui font des choses. Mais vous n'imaginez pas le nombre de membres de leur famille, parmi leurs amis, qui les descendent et les jalousent. Mais c'est extraordinaire. Et qui rabaissent leurs initiatives, qui, aux yeux des autres, par exemple, vous avez énormément de Martiniquais qui font ça, ils vont calomnier les services et les produits de leurs compatriotes, mais auprès des autres Martiniquais, de manière à les décourager d'aller justement acheter, faire du business, etc., avec leurs compatriotes. C'est ce que font énormément de Martiniquais. Ces personnes, vous les reconnaissez tout simplement parce que, toujours en train de rigoler, d'après mes observations, hein, toujours en train de rigoler, toujours en train de blaguer. Ils font des grands gestes quand ils parlent. Il faut les regarder. Ils ont la belle voiture. Ce sont eux qui ils sont connus sur la place. Ils sont au top. D'autres encore vont se prendre pour des Américains. Ils vont se prendre pour des Jamaïcains. Ils sont top. Attention, ils ont le look qui va avec, etc. Mais quand on observe ces personnes-là, quand on les observe de près, ben, vous vous rendez compte que ce ne sont jamais eux qui vont promotionner le business de quelqu'un qu'ils connaissent. Ils ne vont jamais faire avancer le business des gens qu'ils connaissent. Loin de là, hein, c'est dès que le ou la personne, homme comme femme, hein, dès qu'une personne, homme comme femme, qu'ils connaissent essaie d'avancer, ce sont les premiers à les critiquer, les descendre, hein, alors que quand on les regarde, ce sont des amoureux d'Aimé Césaire, ce sont des amoureux des Noirs américains, etc. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis, lorsque les grands hommes de chez vous, essayez de vous renseigner sur leur manière de penser et voyez dans votre quotidien quelles sont les personnes qui essaient d'appliquer leur façon de fonctionner. Vous voyez? Et toujours, formez-vous. Pour pallier à ces problèmes, formez-vous sur le monde, sur le monde des affaires et dans le leadership. Formez-vous sur le développement personnel. Ça aussi, c'est très, très, très important. Contre ces afrodescendants qui, au final, depuis plusieurs siècles, j'ai envie de dire que les principaux problèmes qu'on ait depuis plusieurs siècles, c'est ce type d'afrodescendants. C'est même pas les Occidentaux, hein. C'est même pas les Occidentaux, je vous assure. Hein. C'est même pas les Occidentaux, c'est même pas ceux qui viennent voler nos terres chez nous qui sont le problème. Ce sont ces afrodescendants. Vous savez, à la Martinique, c'est pas les problèmes économiques. C'est évidemment au quotidien, évidemment, c'est pas évident les problèmes économiques. Mais le plus gros problème qu'on a en Martinique, ce sont ces Martiniquais esclaves, ces femmes et ces hommes qui veulent s'éclaircir la peau. Ils ne comprennent pas que dire bonjour à un autre Martiniquais, c'est important. Ils ne comprennent pas que collaborer, même au niveau des idées, hein, c'est important. Et quand je dis des idées, encore une fois, c'est pas que dans quelle soirée on va. Non, c'est au niveau des idées importantes pour la Martinique. C'est important de s'asseoir et de discuter, d'en parler, même si on ne peut pas refaire le monde, mais déjà, d'échanger des idées, c'est déjà pas mal. Mais c'est ce type de personnes, le problème à la Martinique.
Et au sein du monde noir, c'est pareil, hein. Partout en Afrique, c'est pareil, hein. Les personnes qui posent réellement problème, c'est ceux qui sont complexés, qui, encore une fois, folklorisent nos cultures, manger, danser, rigoler. Ils attendent, en fait, dans leur quotidien, jamais ils vont lire un livre, jamais ils vont aller s'intéresser, regarder une vidéo, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont pas regarder, par exemple, une émission sur la géopolitique. Jamais ils vont faire ce genre de choses, hein. Non, 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 du tout. Non, jamais. Et même quand les gens que je vous décris là, ils sont sur toute l'échelle sociale, hein. Ça peut être des politiciens, ça peut être soi-disant des cadres d'entreprise, etc. J'ai discuté avec un certain nombre de cadres à la Martinique, mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qui leur arrive, quoi? Alors, ils ne sont pas tous comme ça, bien évidemment, mais vous avez un certain nombre de gens qui se revendiquent comme étant supérieurs aux autres parce qu'ils ont, j'en sais rien moi, de l'expérience dans tel domaine, des diplômes dans tel domaine, ou bien ils ont une pratique, truc. Donc quand on les regarde, ils font des grands gestes, on a l'impression qu'ils sont top. Vous parlez avec eux 2 minutes, hein, de géopolitique, sans être comment dirais-je, un grand politologue, hein, mais vous constatez qu'ils n'y connaissent rien, que tout est dans l'image, tout est dans le style. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous remarquez même que ces gens, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas trop se mélanger, si vous voulez. Ils restent entre eux. Parce qu'ils savent bien que si quelqu'un comme vous va dans leur milieu, ben, vous allez voir que c'est du vent. Je vous assure, vous discutez avec des gens qui, soi-disant, même dans vos pays d'origine, hein, et même dans votre communauté, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en France, etc. Mais il y a beaucoup de gens dans nos communautés qui se donnent des manières parce qu'ils ont telle formation, tel diplôme. Mais vous discutez 3-4 minutes avec eux, vous vous rendez compte que derrière les grands mots de français, il n'y a rien, en fait. En termes de raisonnement, en termes de projection dans le temps, dans le futur, en termes de solidarité avec son pays d'origine, etc., etc., en termes d'identité, de négritude. Il n'y a rien. Tout ce qu'ils ont, c'est la fierté de travailler dans une entreprise occidentale ou cadre dans la fonction publique. Vous avez beaucoup, pas tous, bien sûr, mais beaucoup. Eh bien, ce sont ces personnes qui, au quotidien, folklorisent nos cultures. C'est-à-dire que pour eux, par exemple, la culture congolaise, la culture martiniquaise, la culture guadeloupéenne, la culture guyanaise, etc., 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 ben, ça sert à danser, rigoler. Voilà, ils font rire leurs collègues occidentaux des autres pays, hein, par exemple, hein, ils organisent une petite soirée chez eux. Eh ben, pour beaucoup de Martiniquais que j'ai vus, hein, ils organisent une soirée chez eux, par exemple. Mais en fait, ce type de personnes, ils se servent de la culture martiniquaise juste pour amuser que ce soit la belle famille étrangère, que ce soit les collègues occidentaux, Ponche, à Accra, on rigole, c'est un petit peu de zouk, bon, on rigole, bon ouais, tu as vu, hein, c'est marrant, hein, ce qu'il y a chez nous, hein, voilà. Mais ça va pas plus loin en termes je dirais, valoriser vraiment l'histoire, par exemple, hein, valoriser les grands hommes de la Martinique, par exemple, alors sans faire un cours, hein, c'est pas ça, hein, mais aussi en parler, ça ils le font pas, hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je vous dis là, c'est j'ai été chez des gens qui, soi-disant, ont bac+8, attention, quoi, son cadre en Martinique, hein. Et j'ai vu la même chose en France. Et au sein du monde noir, à travers les années, j'ai remarqué que c'était pareil, hein. C'est exactement la même chose partout, hein. On a ce type de personnes. Donc, apprenez à vous écarter de ces gens. Apprenez à les observer de loin, hein, de manière à comprendre ce qui se passe. C'est important qu'on comprenne la dynamique qu'il y a au sein de nos communautés, au sein de nos familles, parmi nos amis. Parce que les gens que je vous décris là sont aussi au sein de vos familles, parmi vos amis. Vous les côtoyez peut-être tous les jours, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, réfléchissez à tout ça. À très bientôt. Blaf.